malheureusement, mais de moins en moins. C'est mieux comme ça. 12 jours. Ça fait déjà 12 jours que nous sommes enfermés ici. Tu te rends compte? 12 jours que nous aurions attrapé la folie. D'un coup comme ça, comme un rhume du jour au lendemain. Tu te rends compte? 12 jours qu'on nous file des pilules et ils vont commencer sur nous un nouveau traitement. Tu te rends compte? Folle! Nous serions folles! À chaque époque, c'est fou. C'est sorcière. Déjà 12 jours qu'ils nous auraient mis la plaque autour du cou. Je ne pensais pas cela possible de faire si peu de choses en 12 jours. J'ai l'impression de n'avoir servi à rien, d'avoir vécu pour rien. Nous marcherions à côté de la grande route. Tu te rends compte? Nous serions capables de faire varier les équations servant aux prévisions économiques. Incontrôlables, contagieuses, pire, des incompatibles, des coûts sans retour sur investissement. Il n'y aurait plus de casse pour nous dans leur tableau. Des comptables. Putain! Tu te rends compte où notre époque en est arrivée? Et même ici. Si au moins nous avions porté du bleu quand la mode était au bleu, ou du rouge quand elle était au rouge, ils ne nous auraient pas repérés. Mais comment pouvions-nous penser que notre monde en était arrivé là? Même ici. Nous n'avons pas été très fines, limite connes même. On y va trop franco, c'est notre problème. On ne sait pas faire semblant, on n'a jamais su. Toujours en dissidence. Et alors? Il est où le problème, putain? Nous n'avons jamais tué personne. Ce monde s'est approché pas à pas, comme un grand félin va sur sa proie et clac! Enfermé. Juste parce que nous avons préféré marcher dans les traces déposées par nos rêves. Mais à notre âge, ça ne serait plus normal d'avoir des rêves. Tout dépend des rêves. Vous perturbez les algorithmes. A fallu la sortir celle-là quand même. Tu te rends compte? Jusqu'ici le grand félin est clac. Heureuse autrement. Et clac par le grand félin. Nous n'avons rien vu venir. Nous nous pensions à l'abri. Pas de bouclier, pas de garde. Et clac par le grand félin. Jusqu'ici le grand félin est clac. Vous pourriez planter des graines dans un terreau qui n'a jamais été aussi fertile. Connard! Mais quel terreau? Ah, c'est quoi ce terreau? Un fantasme de paranoïaque qui tremble au premier cri de chouette. Ah, c'est quoi ce terreau? Le découragement, Alice. La peur du vide qui se rapproche. Le temps des illusions perdues. Les gens sont de plus en plus nombreux à voir tomber leurs bras. Les lumières qu'ils regardent s'éteignent les unes après les autres. Qui pour leur dire « Voilà, nous arrivons à destination et vous allez pouvoir en profiter ». Personne. Les dévoués, dans les haut-parleurs des grandes tours de verre, clament à heure régulière « Nous ne pourrons plus ci, nous ne pourrons pas ça ». Pourtant nous y étions presque arrivés. Peut-être même que nous y étions arrivés. Et aujourd'hui, chaque jour, la lune redevient lointaine, et la peur que le ciel leur tombe sur la tête divise leur âme et crispe leur corps. Comme au temps des Gaulois. Pareil. Mais est-ce notre faute si leurs croyances ne tiennent pas leurs promesses? Ce ne sont plus leurs croyances. Ils ont fait confiance, éperdument confiance, trop vite. L'équilibre n'existe plus, ça vacille. Aujourd'hui, le monde peut basculer, Alice. Le troupeau peut éclater et se faire ailleurs, autrement. Alors, des gens comme nous, qui soufflent sur la braise, il faut les déclasser vite fait, il faut les tenir à l'écart, il faut protéger les algorithmes coûte que coûte. La grande roue sur la grande route ne peut pas ralentir. Non, je ne peux pas y croire. Je me dis que la porte va s'ouvrir et qu'on va nous dire « Bon, nous vous présentons toutes nos excuses. Vous êtes trompé de personne. » Ne te fais pas d'illusions, Alice. Quand les mains, pourtant capables de faire tant de merveilles, ne servent plus qu'à compter. Ne te fais pas d'illusions, Alice. Quand même, par humanité,
devant la photo d'un enfant gisant sur une plage. Elles ne savent plus s'arrêter pour se tendre. Ne te fais pas d'illusions, Alice. Tu sais, des fois je me dis que les hommes devraient s'arrêter là, qu'ils devraient quitter la terre en disant « Voilà, on n'y arrive pas. Nous préférons partir avant de tout gâcher. » Tu sais, des fois, je suis persuadée que l'homme est l'espèce la moins compatible avec la vie. Peut-être sommes-nous l'espèce la moins évoluée, tout simplement. Juste un cancer dans un grand corps vivant, la seule erreur. Je suis fière de ce que nous sommes, tu sais. Le monde, moi, je lui veux du bien. Aujourd'hui, il est entre les mains d'une minorité violente, mais que serait ce monde sans cette minorité? Que serait ce monde si cette minorité agissait autrement? 1000 fois nous nous sommes posé cette question. Moi aussi, je suis fière de ce que nous sommes et de cette envie de vouloir changer les choses, de voir des fleurs pousser partout. Mais la partie va être encore plus dure maintenant. Pour la première fois, je commence à ressentir la douleur. Je sens une hache frapper mon corps par petits coups. Je commence à tituber. Que restera-t-il de moi demain? L'essentiel. Tes rêves pour relever la tête après la tempête. Et ta force pour te battre. Je n'ai plus de force, Alice. Oh que si! Une force que je t'envie depuis toujours. Quand bien même, pour l'instant, elle t'aurait abandonné. N'as-tu pas de colère? Une colère capable de casser tous ces murs? À cet instant, j'ai l'impression que la flamme s'éteint, que sa lumière est restée dehors, qu'ils l'ont prise avec les passions qui nous rendaient heureuses. Nous nous sommes fait prendre par le grand félin et clac! Il nous a avalés. Nous sommes ici dans son estomac et nous allons disparaître lentement, lentement, lentement. Et ça ne me fait presque rien. De moins en moins. Prends ton médicament, Alice. Tu ne vas pas me dire que tu prends ces saloperies? Putain, Rose, nous nous étions promis. C'est tellement plus simple. Tu le prends et hop, des dizaines de portes se ferment dans ton cerveau, plus de questions. Mais Rose, nous ne méritons pas ça. Nous marchions à côté de la grande route, libres comme l'air. Et maintenant, nous allons disparaître lentement, lentement, lentement. Derrière chaque homme, un chiffre, un bénéfice, ressources humaines. Triste sort que celui des ressources, jusqu'à épuisement. Mais notre chemin a un sens, Rose, plus que jamais. Mais notre chemin n'existe plus, Alice. Si tout le monde marche là où il veut, alors il n'y a que des données variables, plus d'algorithmes possibles. Alors ils effacent toutes les transverses et les parallèles et claquent par le grand félin. Depuis combien de temps tu prends les médicaments? Ça fait combien de temps que nous sommes là? Combien de temps qu'ils nous ont mis la plaque autour du cou? Mais je te l'ai déjà dit 12 jours. Ça fait 3 jours que tu te calmes avec ces saloperies. Et Rose, pourquoi tu m'as rien dit? Ça va être l'heure. La grande aiguille s'en rapproche, ça va être l'heure. Quelle heure? L'heure du nouveau traitement, Alice. Le nouveau traitement. Aujourd'hui, tu n'avales pas la pilule, tu as compris? Et je veux que tu me la donnes, tu as compris? Je ne peux pas. Mais si tu peux! Rose, promets-moi! Je vais essayer. Promis! Je ne peux pas, Alice. Bonjour, bonjour! Alors un peu moins foldingue aujourd'hui. Allez, debout pour le nouveau traitement. On va vous installer dans les fauteuils, ensuite programme télé. Elle a l'air en pleine forme, la tienne. Les pilules commencent à lui faire du bien. En même temps, au bout de 12 jours, il serait temps. Allez, c'est le règlement. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus compliquées. Je crois qu'elle, elle est plus malade que l'autre. C'est une coriace, une menace, comme dit le chef. Vous n'allez quand même pas nous attacher! Ah, c'est le règlement. Mais non, Rose, ne te laisse pas faire! Cela m'est égal. Je ne veux pas être attachée! Lâchez-moi! Lâchez-moi!
boulot. Et notre boulot, on y tient. On y tient sacrément même. Je vais même vous serrer aussi fort qu'on tient un autre boulot, et je peux vous dire que c'est la dernière fois que vous allez me traiter de connard. Arrête, ça suffit. Allume la télé, mets le programme 10, et règle le minuteur sur 1h30. Hey, première dose, grosse dose, hein. On les prend pas à la légère, ces deux-là. Ça m'étonne pas. Raison de plus pour bien serrer. Je te dis, moi. C'est quoi ces conneries maintenant? C'est comme l'alphabet pour apprendre à écrire. Hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le chef, il dit l'alphabet pour bien écrire, la pub pour bien consommer. Hein, c'est vrai. Il dit aussi que la pub, c'est plus important que l'alphabet. Hein, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi, dans la vie, je suis une femme active. Mais il y a une chose qui me ralentit, c'est ma peau réactive. J'ai trouvé la solution, c'est la crème Baby Effect. Je gagne du temps et je suis rayonnante. Baby Effect, soyez qui vous voulez. Cela fait combien de temps que nous n'avions pas vu de pub à la télé? Je ne sais plus. Cela doit marcher pour qu'il y en ait autant. Elle passe dans les failles. Il a vraiment serré cet abruti. Ça te fait envie à toi, tout ça, Ils ont l'air heureux, ces gens derrière l'écran. sans rien faire, juste en achetant. Regarde-la, la belle ménagère, qui prépare à bouffer. Elle mélange de la poudre avec de l'eau et elle se prend pour un grand chef. Un statut sans risque, sans compétence. C'est pas beau ça. C'est vendeur. Tout le monde n'a pas forcément de talent. Les honneurs, cela se mérite, ils ne s'achètent pas. Elle empoisonne sa famille avec des produits chimiques, voilà ce qu'elle fait. Et avec le sourire en plus. Ah, vas-y, il y avait longtemps. C'est pour ça qu'on te dit folle dingue, ça te dérange de tes réflexions. Surtout la conscience de la ménagère. Entre autres. Mais putain, tout le monde le sait, cette bouffe tue les gens. Je n'invente rien et elle, là, elle tortille son cul à la télé avec son grand sourire de femme épanouie qui a tout compris au monde. C'est ça la référence. Et ne viens pas me dire qu'elle n'est pas au courant. Tout le monde est au courant aujourd'hui. Peut-être que les hommes se nourrissent plus pour se suicider que pour être en forme. Peut-être qu'ils préfèrent mourir que de continuer la route. Si ça se trouve, eux, ils l'ont vu venir depuis longtemps, le grand félin. Il y a sûrement une bonne raison, mais laquelle? La flemme, peut-être. La flemme plus forte que l'envie de vivre? Non, j'y crois pas. Ou peut-être que... Imagine-toi, dans son inconscient, une mère se dit « Mon mari et mes gosses, ils sont tellement chiants que je vais continuer, même si je sais, à leur filer de la bouffe empoisonnée. Et dans quelques temps, elle en sourit déjà. Oh, putain, ça fout les jetons. Tu vois, des fois, il vaut mieux ne pas réfléchir. En plus, c'est bon, tous ces trucs. Ah, c'est vicieux jusqu'au bout. C'est beau, c'est bon, ça ne tâche pas, ça ne salit pas. On en reprend 3-4 fois. Et tu détruis ton estomac. Et ton foie. Et ta famille en quelques fois. Mais où va le monde? Comment peut-on se laisser faire à ce point? Il y a sûrement une bonne raison. Mais laquelle? Alors, cette petite picouse dans votre cerveau, ça vous a fait du bien? Ah bah vous êtes moins que vous en avez l'air si vous vous rendez compte que c'est une picouse. Vous savez, moi, j'ai grandi ici, pour ainsi dire. Je connais tous les termes employés par la direction. Ils m'aiment bien, vous savez, les gens de la direction. Vous aussi, vous avez grandi ici? Non, moi je suis une pièce rapportée. J'étais bon élève. Ouvre la bouche pour le médicament. 2, s'il vous plaît. Pas question. Oh, doucement. Une fois de temps en temps, ça peut la guérir plus vite. Hein? Oui? Bien, on va comprendre. Bon, bah, le deuxième, et hop! La prochaine fois que tu fais ça, ce n'est pas toi qui fais les doses, tu as compris? Elle a l'air gentille. On peut la récompenser.
récompenser une fois de temps en temps. Si elle est gentille, on l'a bien déjà fait avec d'autres. Tu l'as déjà fait avec d'autres. Calmez-vous. Ce n'est pas malin de sa part. Il a eu tort. Mais il est vraiment convaincu que les pilules, c'est pour votre bien. Je vous assure, calmez-vous. Je te dis qu'elle, c'est la plus coriace de toutes celles et ceux qu'on ait eus. Il protège son ami. J'aurais fait pareil pour toi dans le doute. Quel doute? Protégé de quoi? Hein? D'une petite pilule? Viens, on sort. There is no end to this story, no final blow or glory. Love came here and never left. Now that my heart is open, it can be closed or open. Love came here. Ouvre la bouche, Rose! Ouvre ta bouche! T'avais promis, Rose! T'avais promis! Non, je n'avais rien promis du tout. Tu m'allais vomir ces saloperies de pilules! J'irai chercher au plus profond de ta gorge, au plus profond de ton désespoir s'il le faut! Ouvre ta bouche! Ah! Tu m'as mordu, Rose! Mais tu vas les vomir! Vomir! Vomir, Rose! Vomir, Rose! 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 Reviens, Rose! S'il te plaît! Rose! Ne me laisse pas seule! Ne brise pas le lien, Rose. Faut jamais briser les liens. Sans lien, on n'est plus rien. Finalement, Rose, peut-être toi qui as raison. Arrêtez de réfléchir. Arrêtez de vouloir le bien pour d'autres qui n'en veulent peut-être pas. D'autres qui préfèrent bouffer pour mourir. Si notre monde est impossible, si le chemin n'existe plus, alors Rose, c'est toi qui as raison. Laissez filer. Fermez les portes. Toutes les portes. Toutes les pilules. D'un coup. Alice! Ferme cette boîte. Alice, j'ai besoin de toi. Ma tête, Alice. Ma tête, Alice, elle me fait mal. Cela va passer, Rose. Ce sont les pilules qui font leur sale boulot. J'ai mal. J'ai l'impression que ça coule à l'intérieur.
passer avec le temps. Reste à côté de moi, Alice. Parle-moi. Te souviens-tu de ces vers parlant de la lumière? Et lorsque dans son sein, la nature des choses formera mes destins futurs, reviens baigner, reviens nourrir de tes flots purs mes nouvelles métamorphoses. J'aimerais Tant, Rose, que cette lumière arrive par la fenêtre, qu'elle se pose sur nous, qu'elle nous réchauffe dans ce froid et nous guide de sa clarté première. Rose, en te voyant ainsi, je vois nos liens à terre, et enfermés ici, éloignés de nos rêves. Je vois tomber le monde aux mains des plus pervers. La colère seule n'y pourra pas grand-chose, mais elle est mon tuteur à cet instant si seul. La colère seule n'y pourra pas grand-chose. Qu'elle me soutienne alors le temps que tu reviennes. Continue, Alice, continue. Rose, reçois ces vers pour accompagner tes doutes. Et puis, il arrive souvent que ce que l'on affronte change. Le calme devient ouragan. L'abîme, le moule des anges. Ne craignons pas le détour. Il faut que les orgues grondent pour que la musique abonde de toutes les notes de l'amour. Rose, il faut 1000 coups portés pour découvrir la pierre contenant la lumière. D'autres ont mené des combats et combien ont souffert pour leur imaginaire. Leur peau, un temps rempli de promesses, respire par sa cave dans notre terre souillée, mais il respire encore, il respire encore. Rose, avons-nous l'âge pour renoncer? Allons-nous laisser le flambeau? Et que l'outil est bien lourd, et que le bras est faux, et que seul, Rose, Rose, je t'en supplie, rappelle-toi les vers qui matin ont rempli Nelson Mandela dans ces années de jaune. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir, comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Je serai là, Alice. Je serai là pour porter l'outil avec toi. Je serai là pour dégager notre chemin. Il faut que je dorme maintenant. Ces paroles font tant de bien. Je vais dormir aussi. J'ai vu les ténèbres, Alice. Des bataillons lancés par quelques dictateurs qui s'étaient vus renaître en tyrans financiers, infliger sans relâche leur doctrine assassine. Ils avaient pour armure des logos arrogants
et des rêves égoïstes comme unique devise. Et c'est jour après jour que tombait la planète, entraînant ses enfants ne pouvant plus s'acheter le moindre grain de blé. Quelques leurs indignes. Welcome to Dubaï, actrice en silicone et cigarette en cône, masquait cette hécatombe. Détournant les regards du mortel poison. Et puis Alice. J'ai vu, au-dessus des ténèbres éclaboussées de sang, une étoile brillante comme des milliers de feux. La peur qui m'avait fait caillou relâcha son emprise. J'ai repris l'équilibre. Et, bien qu'un peu fragile et le geste hésitant, j'ai relevé la tête, dépassé la douleur et décuplé mes forces. Je te voyais au loin brandissant l'étendard. Tu avais du courage et rien ne t'arrêtait. Des petites étoiles abandonnées à l'ombre retrouvaient leur lumière quand sur elles tu passais. Je suis revenue, Alice, et en plus du marteau, je tiendrai l'étendard. Mais tu avais raison. Sur quoi? Mais sur Philippe, ce n'est qu'un connard. On lui dit de serrer, il serre. Tu crois qu'il peut aller jusqu'où comme ça? Je préfère pas le savoir. Un gars qui tient autant à son boulot, c'est dangereux. Attends, écoute le bruit dans le couloir. Ils apportent les dîners. Mais quelle heure est-il? Je suis complètement perdue, moi. Mesdemoiselles, demain, exceptionnellement, le nouveau traitement aura lieu le matin. Faudra pas nous contrarier parce que l'après-midi, il y a la grande inspection. On joue gros, nous. Hein, c'est vrai. On viendra vous réveiller vers 7h30. D'accord. On dormira tôt pour être en forme demain. Mais alors, il ne faudra pas trop serrer. Il ne faudra pas faire mal. Il ne faudra pas trop jouer avec les pilules non plus. La grande inspection ne serait pas très contente. Ah, c'est vrai. Elle se moque! Elle s'amuse, détends-toi. Ça t'amuse, toi! Allez, viens, on les laisse dîner. On reprendra les plateaux demain.
Alors, un peu moins folle d'Inde aujourd'hui? Vous avez bien dormi? Bon, le traitement est à 9 heures. J'emporte ça. Va falloir vous accrocher. Aujourd'hui, grosse picouse! Et vous avez pas dû faire dans la dentelle, comme disait ma grand-mère. Vous avez fait quoi au juste dehors? Hein? Les filles, vous avez fait quoi dehors? Outside. What did you do outside, girls? Elles se murent dans leur silence. One, two, recording. J'ai quand même l'impression qu'ils augmentent un peu la dose avec les nouveaux depuis quelque temps. Il a dû se passer un truc qu'on nous a pas dit à la télé. C'est curieux. En plus, les nouveaux, comment dire, ils ne sont pas comme les autres, pas comme ceux d'avant. Progressivement, comment dire, j'ai peur d'être maladroit. J'ai l'impression qu'ils montent en gamme. Même des fois, je me sens mal à l'aise. Bonjour, mesdemoiselles. Terminé. Vous êtes prêtes? C'est bien. Pouvez-vous aller dans les fauteuils, s'il vous plaît? Ne serrez pas trop fort, ce n'est pas la peine. La consigne, c'est de serrer. Oui, la consigne, mais pas trop fort. Juste à la limite pour ne pas me faire traiter de connard par votre copine. D'ailleurs, on est passé vite là-dessus. Mais... Il n'y aura plus de connard. Juste après que vous soyez sortis, elle n'a fait que regretter l'insulte. Elle comprend, vous savez, pour votre travail et tout le reste. je vais quand même le dire au chef qu'elle a dit que j'étais un connard. C'est la consigne de dire les choses comme ça. C'est pour ça qu'ils viennent cet après-midi. Pour nous écouter. On t'a dit qu'elle regrettait, alors on n'en parle plus. Ne pas en parler, c'est pas la consigne. Alors je vais le dire au chef. Fais comme tu veux, mais je donnerai le contexte au chef. Le contexte? Le contexte, c'est ce qui permettra peut-être de me trouver des circonstances atténuantes pour vous avoir traité de connard. Donc ça veut dire qu'elle peut me traiter de connard en fonction du contexte. Et c'est dans le règlement, ça. Allez, allume la télé. Programme 10. 2 heures aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles ont pu foutre pour en prendre autant? Tu le sais, toi. T'as pas l'impression qu'il y a un truc qui cloche depuis quelque temps que progressivement... Tu vois, finalement, ce n'est pas si mal de ne rien dire, de ne pas faire les rebelles. Nous nous sommes assis sagement, eux ils sont contents, et nous, ça ne nous empêche pas de discuter. Et Rose, est-ce normal que nous soyons assises là, attachées dans des fauteuils devant un traitement fait d'un programme publicitaire? Si je n'ai rien dit aujourd'hui et si je ne dirai rien demain, c'est pour toi, Rose, et seulement pour toi. Mais si on ne fait rien pour sortir d'ici, un jour ou l'autre, je vais les passer par la fenêtre, les deux zigomards. Oh, regarde, de la pub pour des bouquins. Oh, ils vont tout nous faire. La collection intégrale des Feux de l'amour. Attends, Alice. Tu me fais confiance? Bien sûr que je te fais confiance. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai peut-être une idée, Alice.
Ah, ça glande pas ce matin, hein. C'est moi qui vous le dis. Ça fout la trouille à tout le monde, la grande inspection. Il y a de l'électricité partout, de la haute tension. Et vous, ça va? Moi, j'ai les mains encore plus moites qu'à l'habitude. Comme on dit, je suis pas malin. Nous, si vous le voulez, on peut dire que vous le faites bien le travail, les consignes et tout le reste. C'est gentil, mais on fait jamais bien. C'est ce qu'on nous dit. Pareil, on peut toujours faire mieux. Eh bien, il ne faut jamais travailler ou quoi? Faut faire quoi pour bien faire dans votre boulot? Tu sais, toi, au juste. Mais oubliez, c'est déjà pas mal. Allez bien, dépêche-toi, faut y aller. Mademoiselle, c'est l'heure de votre médicament. Attendez! Je voudrais vous demander quelque chose. Dites-moi. J'ai vu dans les publicités quelque chose que nous aimerions avoir. Vous croyez que c'est possible? C'est quoi? Les livres! La belle collection, elle fait vraiment envie. J'en étais sûr. Les livres, vous en avez déjà trop lu. Ça vous a foutu la tête à l'envers. C'est eux qui vous ont ramené ici. Des fois, je crois bien qu'elles comprennent rien à pourquoi elles sont là. Là, c'est différent, c'est à la télé. Théoriquement, elles y ont droit. Je vais demander, je vous répondrai ce soir. Bon, pour l'instant, ouvrez la bouche pour la pilule. Allez, deux! Non, pas cette fois. Faut pas jouer avec ça. Non, il a raison, faut pas jouer avec ça. Hier, j'ai pas respecté la consigne. J'ai eu tort. En plus, vous êtes en train de guérir. Ce serait dommage. Bon, on revient ce soir pour le dîner.
Si nous commençons à faire ça, nous sommes définitivement foutus. Alice, ne t'inquiète pas. Si mon plan fonctionne, tu auras besoin de beaucoup d'énergie, crois-moi. Bah, mets-le vite en action, ton plan, alors. Avant que je ne me transforme en une grosse flaque visqueuse et gluante. Remarque, c'est peut-être la solution. On pourra s'évader par les canalisations. C'est drôle. Si nous avons la collection Alice, tout repart. Pour le grand félin! Non, pas Pan. Il faut le priver de nourriture, rendre les proies difficiles à attraper, et là, ou il change, ou il meurt. Tu ne veux vraiment pas me dire? Dans des recoins de notre esprit où l'on ne va que rarement, parfois jamais. Des endroits où l'instinct reprend le dessus, où il nous met en garde, nous alerte. Nous ne devons pas avoir peur, Alice. Ça va, Rose? Très bien. Allez, lève-toi et oublie ça, je retourne dans la salle de bain. Quelle heure il est? J'en sais rien. J'ai l'impression d'avoir dormi trop longtemps. Il est déjà presque 17h. Oh, tu te rends compte? Nous avons dormi presque 4 heures. Tu parles d'un programme, toi. Peut-être que nous allons savoir pour la collection. Ils arrivent à quelle heure déjà? En fin d'après-midi, après le départ de la grande cavalerie. Faudra prévoir une place pour la mettre, cette belle collection. Tu as vu, il faisait pas le Pierrot, Philippe. Hein.
pour lui, il faisait tout rabougri. Bon, tu veux toujours pas me dire ce que tu veux faire avec la collection? Chut, quoi? J'entends du bruit dans le couloir. C'est le chariot. Ce sont eux, ils arrivent. C'est terrible de dormir la journée, faut que je me passe la tête sur l'eau fraîche. Plus de connards. Tu m'as bien compris. Bonsoir, bonsoir. Alors, un peu moins folle dingue ce soir? On a un cadeau pour vous. Un cadeau? Pour nous. Ouais, et un beau même. Tenez, c'est pour vous. Allez, l'ouvrez. Hein. Bon sang, Rose! C'est pas vrai, pince-moi! Mais ça, je peux le faire, hein. Arrête! Ah bah, je rigole. Alors, ça vous plaît? Ben, c'est que nous ne nous y attendions pas trop à avoir un cadeau. C'est gentil. C'est très gentil. Ça n'a pas l'air. C'est l'effet de surprise. Voilà! C'est l'effet de surprise! Vous êtes trop fort. Perspicace. On ne vous l'a jamais dit Quoi? que vous étiez perspicace. Si? Bah, si, bien sûr. Bien sûr. Souvent même. On a demandé pour la collection. Ils sont d'accord. Vous l'aurez demain. Un cadeau maintenant? Oui, pour la collection. Et vous êtes bien sûr d'être dans la bonne chambre, là? Oh! Elle commence à m'énerver, hein. Attention. Attention. Je suis perspicace, moi. Je vois et je saisis pénétrantes les choses difficiles. Alors, hein, attention. Pas de sous-entendu, parce que le mauvais esprit, je le vois, moi. Je suis perspicace et vous le savez. Ce qui t'arrive. Elle me demande simplement si ces attentions sont vraiment pour elle. Puisqu'habituellement on leur dit non à tout. C'est perspicace, ça? Très. Il a raison. Non, 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 non. Toujours non. Même pas un stylo, une feuille. Et d'un coup, cadeau, cadeau. Bon, bah... alors, je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Ne dis pas je m'excuse, on ne s'excuse pas tout seul. Tu vois? Elle me cherche. Limite, elle se fout de ma gueule! Qu'est-ce qu'il t'a dit, le chef? Qu'il fallait mettre son attitude dans le contexte de l'animal sauvage qu'on met en cage. Alors, indulgence, tolérance, patience. Indulgence, tolérance, patience. D'accord? Et vous, mademoiselle? Vous m'avez compris? Je peux vous poser une question? Allez-y. Pourquoi le sac? Tradition. À la première demande que vous nous faites pour avoir un article vu dans les pubs, vous gagnez un sac. Un très grand sac. Ouais, il est vraiment grand quand même. Consigne, c'est le seul modèle. C'est le chef des pubs qui nous les donne en nous disant « La nature a horreur du vide Et les autres qui se promènent dans le parc, ils ont droit à des grands sacs comme ça? » Remplis à ras-bord par les trucs qu'il y a dans les pubs. Il a raison. J'ai raison. Il n'y en a jamais qui tentent de partir. N'y pensez même pas. À quoi? Ne me prenez pas pour un imbécile. Je suis perspicace, moi. Là, tu deviens pénible. Les gens dans le parc, ils peuvent partir quand ils le veulent. Sauf qu'ils peuvent plus porter leur sac. Hein? C'est vrai. Rose, comment est-ce possible qu'il nous offre le même sac que dans mon cauchemar? Exactement le même! L'instinct, comme un ange gardien. Ne cherche pas à comprendre, Alice, l'instinct se perd dans la réflexion. Si tu veux aller dans le parc, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Mais attention, danger. Il y a une grande différence entre prendre l'air et être libre, te dit ton instinct. Faire d'un sac un gros boulet bien lourd. Mais nous, on ne tombera pas dans le panneau. Et on va se barrer de là avec le plan de Rose qu'elle va me dire maintenant. Demain, quand nous aurons la collection. T'es vraiment chiante, nous allons la voir, tu peux me le dire. Demain.
J'ai envie de manger un bon poulet avec des pommes de terre cuites dans un jus parfumé au thym et au laurier et des oignons. J'ai envie de voir la mer et l'océan. Il est encore frais l'océan à cette époque. D'abord la mer et après l'océan. J'ai envie de courir sur la cime des montagnes, de passer au-dessus dans un aéroplane en direction d'une terra incognita. En direction de l'Amérique du Sud, comme nous nous sommes promis. Pour s'enivrer à la tequila au Mexique, à la cachaça au Brésil, au rhum à Cuba, Au Fernet en Argentine, au Pisco au Pérou. j'ai envie de chanter et d'écouter des poèmes, De barbouiller des couleurs, de faire un tout avec rien. de sentir la menthe infusée dans un thé vert, de lécher une cuillère de confiture, De sentir la chaleur des flammes d'un feu sous les étoiles. de faire l'amour. Ouais, de faire l'amour. Non. T'es sûr? T'as vérifié? Vérifier quoi? Ben, elle respire. Bien sûr qu'elle respire. Elle dort, je te dis. À cette heure-là, c'est bizarre. Je suis sûr que c'est la collection. Elles ont dû s'endormir à point d'heure, comme les gosses qui ne dorment pas la veille d'avoir des cadeaux. Ils sont comme ça, tes gosses, toi? Pareil, les trois. Surtout pour Noël. Comme ce jour-là, ils en ont tous des cadeaux, il n'y en a pas un pour calmer les autres. Tiens, au dernier Noël, on leur a donné les cadeaux en pleine nuit pour avoir la paix. Ce n'est pas toujours simple d'être Père Noël. Allez, viens, on les laisse dormir. On reviendra tout à l'heure. C'est pas la consigne de laisser dormir les gens. S'il y a un problème, on perd le boulot. Et le boulot... Alors vérifie, toi. Et après, nous sortons. Qu'elle me cherche! Mais qu'est-ce qui se passe? Là, je crois que tu as manqué de perspicacité. Je vais chercher le chef! Merde, maintenant! Mais pourquoi voulez-vous aller chercher le chef? Oui, pourquoi tu vas aller chercher le chef? Elle s'amuse à me faire peur et tu me demandes pourquoi je vais aller chercher le chef? Toi, je crois que tu files un mauvais coton. Et je sais ce que je dis, je suis perspicace. Alors là, c'est trop fort, ça!
C'est la consigne de vérifier. Vérifier quoi? Bah dis-lui toi, son grand copain. Il voulait être sûr que vous dormiez. Oh, c'est trop mignon. Alice, il avait peur que tu sois morte. Bah oui, C'est vrai. oui. On les aime bien les patients, nous. On veut qu'ils se soignent et qu'ils soient bien et qu'ils repartent en pleine forme. Mais vous savez, entre le besoin du boulot et les consignes, on a vite fait de se tordre dans le mauvais sens et de donner une mauvaise impression de nous-mêmes. Mais ça tord tellement parfois que ça fait très mal. Oh là là, ça fait très très mal. Maintenant qu'elles sont réveillées, on pourrait peut-être... C'est la collection, tout ça? On s'est pas moqué de vous, hein? C'est vrai? Mais ça va coûter cher. Comment on va faire pour payer? C'est cadeau Décidément. Et de qui le cadeau? de la direction. Tant que vos sacs ne sont pas remplis, tout est cadeau. Vous avez eu ça, vous aussi? Ah, moi j'avais tout avant de venir ici. C'est pour ça, la maison, le garage, la cave, la trottinette, la bicyclette, les assiettes, les couteaux, les fourchettes, les petites cuillères. Mais, attends toi, t'es toujours resté dans ton petit appartement? T'as assez de place là-bas? Ben, c'est deux choses. C'est possible ça? Bon, alors Rose, c'est ce que tu voulais? Tu n'imagines même pas. Pas encore, effectivement. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce que je pensais. À ce point? Pour des livres? Faudrait que j'en lise un jour pour me rendre compte. Oh là là, ça fait combien de temps que j'en ai pas lu un? Moi, si vous le voulez, un jour, si les choses vont en notre faveur, je vous en offrirai un. Vous feriez ça? Pour moi? Bon allez, nous devons y aller maintenant. Je suis sûr qu'elles sont impatientes de commencer la lecture. Bon bah, profitez bien. Comment ça s'appelle vos livres déjà? Les feux de l'amour. Les feux de l'amour. Mais ça fait du feu l'amour. C'est ça qui est pénible avec la lecture, c'est toujours compliqué. Alors Rose, c'est quoi ton plan? Tu as quoi devant toi? Des livres? Mais encore? Mais encore quoi? Avec quoi c'est fait un livre? Du papier, de l'encre Et des mots? Des mots composés par des lettres. Sans blague, il y a des lettres. Nous allons les découper une à une. Nous allons les coller. Et nous allons écrire une autre histoire. Une histoire capable de détordre les soignants pour qu'ils aient moins mal. Pour qu'ils se rapprochent de nous. Les soignants et tous les autres. Une histoire pour rendre les proies encore moins faciles à attraper par le grand félin. Une histoire comme une bouteille à la mer. Une histoire comme une échelle. Pour faire remonter tous ceux qui se sont fait prendre dans le grand piège. Entraînant avec eux les mots un temps plein de promesses. Rien que ça. Notre histoire devra changer le cœur des gens. Elle devra infuser comme un doux remède guérissant les maux inexpliqués qui détraquent les corps dans leur quotidien. Moi qui avais peur de m'ennuyer. Je te l'avais dit que tu aurais besoin de toutes tes forces. Je suis revenue, Alice. Et c'est un peu ambitieux, non? Il n'y a que l'impossible qui mérite d'être vécu, surtout à notre âge. C'est la seule façon, en tout cas pour moi, de donner tout ce que je peux donner. Et d'autres sont passés avant nous, tu es au courant? D'autres et leurs paroles pleines de promesses. Je sais. Ces paroles au triste sort, ces paroles aujourd'hui perdues dans la fange mercantile. Une idée, une forme, un être, parti de l'azur et tombé dans un Styx bourbeux et plombé, où nul œil du ciel ne pénètre. Mais ce que d'autres appellent aujourd'hui candeur, Alice, cette candeur que nous aurions, elle voit ce que l'œil du ciel ne pénètre. Alors racontons une histoire simple, sans nous perdre dans de longs discours ambitieux pour lesquels nous ne serions peut-être pas à la hauteur.
nouvelles de sa famille, de son boulot, lui dire qu'il fait bien son travail, qu'il est perspicace. Voyons, nous avons 20 exemplaires devant nous. Nous allons en prélever quelques pages, une dizaine dans chaque, ça devrait suffire. Attends, non, on va prendre page par page. Faut minimiser les risques. Et tu as prévu quoi pour ranger les lettres? Il faut que nous puissions tout dégager vite fait s'ils arrivent. Nous n'avons rien là. Faisons de petites corbeilles avec les pages. Nous allons prendre la coupe de la compote et nous en servir comme boule. T'es à fond là. Si nous mettons 3 lettres par corbeille, il nous faut 12 corbeilles. C'est facile à ranger. Tu as prévu quoi pour coller les lettres? Je n'y ai pas pensé. Attends, si, on va faire tremper du pain dans de l'eau, on malaxe, et le liquide c'est de la colle. Nous faisions ça en primaire. Et nous nous en jetions dans les cheveux, tu te souviens? Je mets un lit devant la porte par sécurité. Non, nous devons rester attentifs. Rien ne doit éveiller les soupçons. Elles sont belles tes corbeilles. Tu crois que nous allons nous amuser pour découper les lettres? Mais nous avons le temps. Tu as raison, je suis impatiente, je veux toujours être dans le vif du sujet. Ces lettres, ici, pour nous, à cet instant, sont aussi précieuses que les pépites pour le chercheur d'or. Nous sommes déjà dans le vif du sujet, Alice. Dis. Quoi? Et s'il ne marche pas, ton plan? Il va marcher. Il va marcher. Je me sens déjà plus libre. C'est le projet qui fait ça. Mais dehors, on était si libre. Tant de projets. Tu sens ton corps revivre, ton énergie revenir. Je sens en mes muscles couler l'acier et 1000 chevaux en troupeau commencer leur galop. Rose, si ton plan ne marche pas, j'ouvrirai la porte et nous sortirons par la force. Si mon plan ne marche pas, nous sortirons en force, toi et moi, côte à côte, Pour Alice, marcher en paix sur notre chemin. pour vivre nos projets, nos rêves, nos projets. Nos rêves, nos projets, rêver nos projets. Regarde, je frissonne. Faut surveiller l'heure, ils vont bientôt venir pour les soins. Très bien. J'entends du bruit. C'est l'homme de... Non, c'est Jean. Il vient là. Vite, range. Tout va bien, mesdemoiselles? Rose, regarde. Quoi? Le rouleau d'essuyage sur le chariot. Faut lui piquer. Pour coller les lettres. Cache-le. Cache-le. Non, mesdemoiselles. Au revoir. Fais-moi voir le rouleau. Le papier semble suffisamment épais. Nous avons tout maintenant. C'est fou comme l'indigence nous rend créatifs. Mais ça, nous le savions déjà. Ouais, mais à ce point... J'ai hâte de coller la première lettre. Le premier pas vers la sortie. Hello!
Écoute le bruit dans le couloir, c'est... Faut tout plein de gens, prends tout ça. Donne-moi des trucs, des pubs, là. Les lettres. Bonjour, bonjour. Alors, encore un peu moins foldingue aujourd'hui? On a une bonne nouvelle pour vous. Allez, debout. Alors ça y est, vous aussi vous êtes accro à ces trucs? Hein, c'est bien. De toute façon, il n'y a que des trucs bien dans les pubs. Aujourd'hui, vous êtes autorisé à faire une promenade dans le parc pendant 1 heure. Ah mais c'est pas possible. Comment ça? Nous n'avons pas le temps de sortir. Nous devons nous occuper de tout ce que nous avons mis dans nos sacs. Et voilà, ça marche. Vous vous rendez pas compte, on doit s'amuser avec ça, et puis comprendre comment marche cela, et puis tout ranger, tout ça. Vous croyez vraiment qu'on a le temps d'aller traîner dans le parc et discuter avec des gens? Et je suis sûr que vous n'avez plus le temps de lire. Hein, c'est vrai. Tout juste. Oh, Voilà. je suis bien de plus en plus perspicant. Allez, on les sort du lit. Non, Allez, ça va vous faire du bien, rentrez. non, je vous dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Des lettres? C'est un jeu que nous nous sommes fabriqués. Regarde-moi ça, il y en a partout. Ils ont fabriqué un jeu, tu ne vas pas en faire tout un plat. Sortez du livre. Sortez du lit. C'est quoi ces trucs blancs là-dedans? Hein? C'est pour le jeu? C'est de la colle fabriquée avec du pain, c'est pour coller les lettres que nous jouons. Mais tu entends ça? Je crois qu'elles n'ont pas bien compris à quel point je suis perspicace, moi. Oh, regarde-moi ça! C'est des pages des livres! Elles se moquent de nous. Je vais chercher le chef! Attends, t'en parles pas, c'est juste un jeu. J'y crois pas à leur histoire de jeu! Je vais chercher le chef! Non, non, attendez, je vais vous expliquer. Vous avez raison, ce n'est pas un jeu. Je suis de plus en plus perspicace. Nous voulions vous faire une surprise avec Alice. Une surprise? À moi? Oui, à vous. Juste pour vous. Rappelez-vous, l'autre jour, je vous ai dit que si j'en avais l'occasion, je vous offrirais un livre. Oui, souviens-toi, c'est le jour où nous leur avons apporté la collection. Vous vous souvenez? Je me souviens, oui. Eh bien, avec Alice, nous sommes en train de vous l'écrire. Un livre rien que pour vous. Un livre rien que pour moi. C'est un cadeau inestimable, ça. C'est quoi l'histoire? Une belle histoire. Faites-nous confiance. Seulement, il nous faut encore du temps avant de la terminer. Après, vous irez voir le chef si vous voulez. Philippe, aujourd'hui, tu as le choix entre un livre, ton livre, ou le règlement. Il nous faut encore juste quelques jours avant de la finir. Après, vous irez voir le chef. Mais on te le donnera quand même, hein, ton livre. Allez vous rafraîchir dans la salle de bain, vous aurez des idées plus claires. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Je peux pas. Je veux pas perdre mon boulot. La maison, ma femme, les gosses et tout ça, je peux pas. Je vais chercher le chef. Le chef ne sera pas là avant lundi. Vous avez 3 jours pour terminer. Faites-moi confiance, il n'a pas le fond mauvais. Je vais lui parler. Concentrez-vous sur votre manuscrit. Votre idée est géniale. Allez, ne lâchez rien. C'est dans les moments difficiles que les parties se gagnent et que l'on mesure la solidité de ses engagements. Mais qui êtes-vous? Ça va mal finir. Je vais tout balancer dans les toilettes. J'en ai rien à foutre de détendre cette bande de connards. Pas question. On bosse et lundi, on donne le manuscrit à Jean. Le chef, il est pas là. De toute façon, on a tout jeté dans les toilettes. Vous avez raison, faut pas jouer avec votre boulot. Vous avez jeté mon livre? Mais je crois que ça porte malheur de détruire un livre. À qui la faute? Poème de Victor Hugo de circonstance. Que dites-vous? À qui la faute est un poème de Victor Hugo de circonstance.
C'est ton bien, ton trésor, ta dot, ton héritage. Le livre, au stylo maître, est à ton avantage. Il n'y a pas de hasard. Je vous le porterai à lire. Je le ferai lire aussi à mon collègue. Qui êtes-vous? Vous ne comprenez rien. La pression sur les épaules, ça fait faire des trucs qu'on ferait jamais si on l'avait pas. Là, je vous rejoins. Si on nous avait dit un jour que nous jetterions un livre dans les toilettes, en plus un que nous aurions écrit. Au fond de moi, je veux pas y aller voir le chef. Mais pourtant, je vais y aller. Mais pour lui dire quoi? On a tout jeté dans les toilettes, on vous a dit. Tout fait suspect pouvant entraîner une entrave au règlement et à l'ordre intérieur. C'est le règlement. Vous l'avez fait, on le sait, on le dit, hein? C'est vrai. Il a pas l'air bien du tout, votre collègue. Faudra pas le laisser tout seul. Tu vas quand même pas avoir pitié pour lui, il veut nous achever maintenant. Si, je crois même que j'ai de la compassion pour lui. Le mal le ronge de l'intérieur. Il ressent les douleurs inexpliquées. Il les ressent même peut-être déjà depuis longtemps. Tu ne m'as pas dit que ta femme était partie quelques jours? Demain soir, elle part avec les gosses chez une tante au bord de l'océan. Si tu veux, tu peux venir à la maison. Pas possible. Je dois nourrir le poisson, le lapin et le chat. C'est pour ça que je pars pas. Dites, je veux pas me mêler de votre vie, mais ça vous arrive de penser à vous et juste à vous? La maison, votre femme, les gosses, maintenant le lapin, le chat, le poisson et le boulot et les consignes, sans parler de tous les trucs des pubs. Mais vous, seulement vous. Comment ça? Vous devriez aller chez votre collègue quelques jours. Ça fait du bien, vous savez, de voir autre chose. Rose a raison, cela fait du bien. On change d'angle. D'angle? C'est pas vrai. Bon. Là, vous voyez quoi? Vous. Votre visage, bouche, nez, yeux. Et là, vous voyez quoi? Oh là là. Oh là là. Mais vous avez un petit nez. Un petit nez tout mignon. J'étais pourtant sûr que vous aviez un vilain nez de boxeur. Un vilain nez tout pété. Voilà. Ça sert à ça de changer d'angle, à voir les choses différemment, à voir d'autres choses. Rose a raison, allez-y chez votre collègue, ça vous fera du bien. C'est d'accord. Ok. Je viens à partir de samedi. Mais il faudra aller nourrir le poisson, le lapin et le chat. Faut surtout pas qu'ils crèvent parce que là, ils tomberont tous dessus sinon. Et au bout de quelques jours, mercredi prochain par exemple, tu prendras ta décision d'aller ou non voir le directeur. D'accord. Ok. Mercredi. Mais je crois que je vais y aller, ça changera rien, j'ai pris ma décision. Lundi matin, je récupère le livre. Au travail. Si ça tourne mal, nous fonçons et nous mourrons sous les balles s'il le faut. Avrandi anche todos a levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu resto de siempre caerá sin levantar huracanes de miedo ante la libertad.
soir. Ne vous inquiétez pas. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? On s'inquiète quand même un peu, mais ça va. Pour le chef? Vous savez, je ne sais toujours pas si ça porte malheur de jeter un livre. Mais en tout cas, ceux qui en ont détruit, ce sont de drôles de cocos. Ce ne sont pas des rigolos. On a lu ce week-end des histoires sur le sujet. Je ne devrais pas dire ça, mais comment vous dire? Tout ça, ça ressemble un peu à... Qu'est-ce qui ressemble à quoi? Non, j'en ai trop dit et puis je suis pas tout à fait sûr. En tout cas, vous seriez heureuse chez lui. Des livres, il n'y a que ça partout. Il y a des petits, des grands. Il y en a tellement que quand on parle, le son, il n'est pas pareil. Les mots, ils flottent un temps, se tournent autour comme en danse et puis ils disparaissent. Peut-être qu'ils rentrent dans les livres et qu'ils s'y cachent en attendant d'en remplacer d'autres abîmés avec le temps. C'est possible ça? Peut-être. Bah faut pas dire n'importe quoi là. Moi, tu as raison, il ne faut pas dire n'importe quoi. Tout pourrait disparaître. On commence par oublier, puis on dit n'importe quoi, et hop, tout disparaît. Retour à la case départ. Et bienvenue chez les barbares. En fait, c'est presque comme un frigo. Un frigo? On ne sait pas ce qu'il se passe dedans quand la porte est fermée, mais on espère la lumière éteinte. Alors que pour les livres, cette lumière, il faut qu'elle reste allumée. Hein? Vous m'avez compris, c'est perspicace ça. Alors lui, il m'impressionne. Tu te prends pour qui déjà? Comment tu l'as appelé le type quand je t'ai demandé pourquoi t'avais tous ces livres? Pline l'Ancien. C'était pour rire. Pline l'Ancien. Un sacré coco celui-là aussi. Pline l'Ancien, les filles, nuit et jour, il lisait. Il a même fait une encyclopédie, le gars. Hein. Fallait pas lui en raconter à ce coco-là. Il devait en savoir des trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas à lui qu'il fallait demander de nourrir le poisson, le lapin et le chat. D'ailleurs, vous connaissez les différents noms que l'on donne aux chats? Minet, Matou, Miaou. Miaou, n'importe quoi. Minet, Matou, c'est bon. Alors d'autres? On lui donne notre langue au chat. Greffier et mistigris. Et vous savez, aujourd'hui, c'est un des animaux les plus domestiqués. Et pourtant, au Moyen-Âge, il était diabolisé. Bah, pour les Égyptiens, c'est une déesse protectrice. Et pour les Japonais, un porte-bonheur. Alors, je vous en apprends des trucs. En tout cas, moi, mon chat, je verrai plus pareil. Je me raviserai avant de lui mettre un petit coup de pompe quand je suis énervé. Frappez votre chat? Mais non, juste des fois comme ça, un petit coup de latte et puis on m'engueule bien moi et personne n'y trouve à redire. Alors pourquoi je ne mettrais pas un petit coup de pompe de temps en temps au chat? Pauvre bête. Au fait, c'est quoi le traitement aujourd'hui? 2 heures. Vous savez combien de temps ça peut vivre un poisson rouge? 30 ans à l'état sauvage. Bon, chez moi, ils crèvent tous au bout d'un an. Paraît qu'ils tournent en rond, mais paraît que la température de l'eau, ça suffit pas. Bah, le poisson rouge, chez les Chinois, il est domestiqué depuis 970, avant Jésus-Christ. Au début, c'était les riches qui en avaient. Bah, lui non plus, la bulle, c'est le nom de mon poisson rouge. Je le verrai plus pareil. Vous ne le pêcherez plus? Mais non, je pêche pas la bulle. Mais plus de tapes sur l'aquarium, parce que ça leur frappe sur la tête comme un coup de marteau. Et le lapin? Qu'est-ce que vous avez appris sur le lapin? Bon, on n'a pas eu le temps de lire pour le lapin, mais nous avons fait une recherche sur la dynastie des Song qui vénérait les poissons rouges. Eh ben, dis donc, vous allez en avoir des choses à raconter à vos enfants quand ils vont rentrer? Sûrement plus qu'eux qui sont partis. Mais il paraît que ceux qui partent ont de la chance. Ils l'ont dit à la télé. Alors, les enfants, faut qu'ils partent. C'est ma femme qui le dit. Mais vous aussi, vous en avez de la chance.
Vous êtes chez votre ami, c'est comme si vous étiez parti. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir des arbres qui me poussent dans la tête. Tu n'oublies pas quelque chose? Sur la dynastie des Song? Non, sur la chaise. Tu ne l'as pas attachée. Oh, vous les aimez bien, les pubs, maintenant. Vous n'allez pas vous lever, hein? C'est vrai. Bon, on revient tout à l'heure. Et si vous voulez des renseignements sur quelque chose, vous me direz, hein? Pendant que je suis chez lui, il faut en profiter. Ça lui est réussi de respirer un nouvel air. Je crois surtout qu'il est bien tombé. Peut-être qu'il devrait lire le livre dès qu'on aura fini. Non, il faut laisser faire Jean. Je pense qu'il prendra la bonne décision. J'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Et puis de toute façon, il devra bien le lire à un moment ou à un autre. Nous pourrions peut-être aller faire un tour dans le parc s'il fait beau. Nous nous allongerions dans l'herbe, la truffe au soleil, et peut-être même que nous nous endormirions comme si de rien n'était. Et rêver que nous serions libres, dans un aéroplane. Le livre, Tenez. il est fini. Presque. Il manque les toutes dernières pages. C'est à vous de l'écrire. Vous avez réfléchi À quoi? à un truc que vous aimeriez savoir? Il ne vous arrête plus, hein? Je vais rester toute la semaine chez lui. Ma femme et mes enfants rentrent samedi matin. Allez, viens. On a un beau programme ce soir. C'est quoi? Lecture.
Bonjour, mesdemoiselles. Allez, vas-y, dis-leur. Déjà, je veux que vous sachiez, mesdemoiselles, que je ne suis pas comme ceux qui détruisent les livres. Je veux que vous sachiez, Alice Rose, que je suis de ceux qui ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Mais pas seulement sur la mienne, mais aussi sur celle de ma femme et celle de mes enfants. J'ai peut-être peu de courage, mais celui que j'ai me sert chaque jour à tenter de les protéger en tenant bon. Alice Rose, j'ai compris que vous n'avez rien à faire ici. D'ailleurs, depuis quelque temps, je me disais que... Alice Rose, je veux que vous sachiez que je vais aller voir le directeur pour lui dire que vous êtes exemplaire. Et je vais lui prouver. Bon, peut-être que je ne peux pas faire la guerre ou tenir l'étendard, mais peut-être que discrètement, je peux vous aider à résister. Alice Rose, je vais tout faire pour que vous puissiez sortir. Ah, et puis aussi, je veux vous remercier. Ça ne se voit peut-être pas encore beaucoup, mais moi, je sais que je peux vous remercier. Dites, ce n'est plus le même. C'est un autre homme. De l'eau et du soleil sur une terre aride, et les plus belles couleurs s'impriment sur les plus austères. L'autre, le vrai et le bon, en chacun de nous, n'est jamais très loin. Rares sont les vrais salopards. Alors, vous avez lu le livre qu'on vous a donné? Oui. Et vous l'avez fait lire à votre collègue, n'est-ce pas? Oui. Après l'avoir lu, je lui ai fait lire. Nous en avons parlé. Je lui ai dit que c'était son livre, le livre que vous lui aviez écrit. Et il l'a lu. Il m'a demandé si ça ne me rappelait pas quelque chose. Puis il s'est mis en colère en me disant qu'on ne pouvait plus vous faire ça. Et il va le donner au directeur pour qu'il le lise à son tour. Putain, c'est pas vrai! C'est sur eux que cette histoire doit agir. Si ça ne marche pas, je vous sortirai d'ici et vous mettrez en sécurité. Qui êtes-vous? À chaque époque, sa résistance. Qui êtes-vous? Vous. Que dites-vous? Je suis vous, avec des années en plus. Vous avez mal tourné. Que savez-vous de moi? Le directeur veut te voir. Ne faites rien avant que je revienne. S'il vous plaît, promettez-moi. Nous vous attendons. Nous vous faisons confiance. Nous allons bientôt savoir si notre chemin les guide vers la raison. Monsieur le directeur était très Monsieur le directeur était très ému après la lecture. Il nous a demandé que cela reste entre nous et il nous a dit qu'il ne fallait pas vous inquiéter. Vous savez, il s'est traité de connard, de sale connard. Bouyaka, bouyaka, Mais attends, toi, il t'a dit quoi quand je suis sorti? Rien de plus. Il m'a confirmé que ça devait rester entre nous. Oui, mais nous voulons sortir. Soyez patiente. Vous pourrez circuler librement dans 1 mois et demi. Par contre là, rien ne change au quotidien. Vous devez me faire confiance. Nous faire confiance.
On vous portera discrètement des feuilles et des crayons si vous voulez continuer à en écrire des autres choses. Plus, ce ne sera pas possible. Et qui veulent prendre la place du directeur, il y en a plein les couloirs. C'est des prédateurs de la pire espèce. Faites-leur lire le livre. Chaque chose en son temps. 1 mois et demi, c'est vite passé. Faites-nous confiance. 1 mois et demi à jouer la comédie. Ça ne devrait pas vous poser de problème. Bonjour mesdemoiselles. Bientôt les Jeux Olympiques à ce rythme-là. Bonjour. Vous avez bien dormi? Bonjour, bien dormi. Ah, salut Philippe. Bien dormi et vous? Parfaitement bien. Encore une nuit pleine d'heures de sommeil. Justement, nous trouvions avec Alice que tu avais l'air beaucoup plus détendu, les traits du visage moins tirés. Je mange mieux et je dors mieux. Et surtout, je mange 5 fruits et légumes par jour. Je vais vous faire rire, mais j'ai les cheveux plus doux. Par contre, Jean, tu as l'air soucieux. Il y a un problème. Quoi? J'ai vu le directeur la semaine dernière et ce matin. Il y a des rumeurs sur le livre et des gens parlent de nous. De nous? Des gens disent que nous changeons, que nous basculons, que nous serions contaminés par le virus d'Alice et Rose. On bascule. Que nous aurions attrapé le virus, mais il est bien ce virus, on travaille même pour le propager. Venez tous là. Alice, Rose, je vais devoir récupérer toutes vos feuilles. Vous n'êtes pas à l'abri d'une fouille de votre chambre. Le directeur peut tenir la grande inspection à distance pendant 2 semaines. Après, il peut lancer une investigation. En clair, cela veut dire quoi? Que s'il prouve que le livre existe réellement, que si vous nous avez contaminés, alors vous êtes encore plus dangereuse que prévu. Et je tiendrai ma promesse. Je vous sortirai d'ici et vous mettrez à l'abri. Vous deviendrez des clandestines jusqu'à ce que cette époque change. Si c'est encore possible. Moi aussi, je vous aiderai, les filles. Vous avez ma parole. Allez, on se motive. Allez, Jean, allez.
avec toute leur angoisse. Rose, viens voir. Quoi? Il y a des bus qui arrivent dans la cour. Mais c'est pas vrai. Ils n'en finiront donc jamais. Non, 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 Rose, les bus sont vides. Vides? Oui, vides. Bonjour Alice, bonjour Rose. Bonjour, que se passe-t-il dehors? Pourquoi tous ces bus? Tout le monde va faire un petit tour. Où ça? Surprise. On va en ville. Tout le monde va en ville. Vous ne serez pas déçus. Dites-nous. Vous n'êtes pas très perspicace. C'est une belle surprise. Et des surprises comme ça, les filles, on n'en a pas tous les jours. Allez. C'est l'idée de Jean. Et le directeur a suivi. Le directeur, depuis qu'il a lu le livre, son cœur n'est plus pareil. Il deviendrait trop gentil. Pour lui aussi, on parle du virus. Et j'ai bien fait d'en parler au directeur de votre livre. De mon livre. Hein, c'est vrai? On verra quand nous serons dehors à nous promener sur notre chemin. N'empêche que si vous n'étiez jamais venu ici, on ne se serait jamais connu. Eh, dites, vous êtes un peu connasse dans votre genre, vous aussi, quand même. On arrive. Au théâtre? Regardez tout ce monde. Il y a la direction, la grande inspection, et il y a la femme du directeur aussi. Elle est belle, l'affiche, non? Regardez-moi ça. Alice et Rose, pièce de théâtre, écrite par Alice et Rose, et mise en scène par Jean, assisté de Philippe. Vous vous rendez compte? Là, c'est mon nom sur l'affiche. Vous connaissez une grande partie de l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, depuis que les bus sont venus nous chercher, nous écrivons les toutes dernières pages. Et personne n'en connaît la fin. On va voir mon livre au théâtre, hein? C'est vrai? Alors vous avez mis en scène le livre? Rose, on va bientôt savoir si ton plan a marché. Alice, Rose, vous vous tiendrez près de la porte de secours. Si ça tourne mal, nous sortons. 2 voitures nous attendront dehors. Et si ça marche, vous diffuserez la pièce à la place des pubs à d'autres patients. Hein? C'est vrai! C'est au public de décider, c'est ça? Les algorithmes ou les rêves? Notre virus ou... parce qu'elle a cru en notre projet, parce qu'elle a cru en nous et qu'elle a décidé de nous soutenir. C'est la grande classe.